largement 20 minutes devant nous. Alors j'avais quoi là? On va iser un bail vite fait. Kingo, tu as regardé le documentaire sur Didi? Ouais, je me suis endormi devant, littéralement. Parce que bon, c'est beaucoup de répétitions. Avec toute la rétrograde qui arrive sur nos dos, de toutes les façons, c'est un peu normal, tu me diras. Ouais, tu me diras. Mais ouais, j'ai commencé à regarder au moins le premier épisode sur Netflix, tu vois. Moi, j'ai pas pu regarder d'une traite. Trop qu'à faire. Mais bon, ça va être en fait du déjà vu, du déjà entendu surtout. Comme d'habitude. La perversion dans la musique. Et c'est la même chose en France. Hein. Quand tu comprends en fait comment ça fonctionne, c'est la même chose en France hein, qu'ils ont fait en vrai. Ouais. Ils ont dû pactiser avec la CIA, les bails comme As, tu vois. Parce que quand tu regardes en fait la tendance vient d'ailleurs des États-Unis souvent. D'ailleurs, astrologiquement parlant, ils représentent bien le signe des cancers. C'est cancre émotionnel. Les mecs, ils arrivent à te faire péter des gens chez eux et à te sortir des films pour pleurer avec eux, tu vois, pour réagir comme eux. Oh, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Vous êtes impliqués, vous êtes connectés, le monde entier l'est. Ça rappelle d'autres personnes aussi, hein, des gens instrumentalisés. Tu vois, des marionnettes en fait du gouvernement mondial, j'ai envie de dire, tu vois. Ils ont sécularisé le bail. C'est les gens qui jouent les philosophes ou les vrais quelque chose. Les feuges par exemple, tu vois. Ou les gens qui mettent énormément de choses sur leur dos sans comprendre en fait comme eux. C'est juste en fait des marionnettes, en vrai, tu vois. Instrumentalisées. Tu vois, donc pour te faire chanter avec ton instrument. On va venir te iser ça, tu vois, par rapport à leur comportement. Histoire de forger ton mental. Les seuls. Je rigole parce que en vrai, tu sais très bien que c'est un carré. C'est un carré, tu peux pas... tu peux rien faire, il y a des règles qui ont été établies par... appelle ça comme tu... Je m'en fous, par des énergies qui étaient là avant toi. Et qui vont se servir justement de tes réactions à certaines causes, à certaines choses aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont cumulé ça, ils ont cumulé la souffrance dans un endroit histoire que tu puisses chier à l'état, tu vois. Et en plus, en parlant de race, c'est le meilleur, c'est le bouton le plus facile. T'as pas vu? Pour instrumentaliser en fait des gens qui ont un flot de débit et qui se font énormément de bile. C'est la bile, l'estomac. Des gens très connectés, comme les cancers, t'as vu? C'est pour ça que je dis souvent, et je fais des correspondances avec le 4e chakra. Le Anahata. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait penser au mot Hinata. Dans Naruto. Ah, t'as vu, elle était... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le 4e chakra, tu vois, c'est le open world, en gros. C'est comment tu vas... te connecter aux autres. C'est pour cela d'ailleurs que quand tu prends quelqu'un dans tes bras quand même, tu l'encercles dans ta pince. Toi, tes deux bras, ça fait comme une pince et tu l'encercles. Tu tiens cette personne-là, tu veux pas le laisser partir même carrément. Après, tu deviens chauvin, tu deviens sexiste et même raciste. Ben, juste derrière, il faut comprendre cette énergie. Derrière les cancers, vous avez le signe du Gémeaux. Les mecs qui ont les mots, tu vois, pour te bénir ou te maudire aussi. Pour ma part, en tout cas. Hein. Ah bon, écoute, toi, tu l'as dans ta lune, il me semble. Hein, lune en Gémeaux. Des psychologues, là, comme ça. Des gens qui savent se mettre dans tes choses. Tu vois, les chaussures que tu as, choses, pour pouvoir aller expérimenter ta life, là. Des gens qui donnent, tu vois, leur réaction à tout ce qui est intellectuel, gars. Très cerveau gauche, tu vois, des gens très réfléchis, on parle des Gémeaux, gars. Là, en ce moment, dans la lune, il y a le signe du lion, gars.
Et le lion a une sextile, donc des opportunités avec le signe qui est lié aux pensées. Comme le Gémeaux, gars. En parlant de manga. Je disais, en fait, pour parler des Gémeaux, la correspondance que je faisais, Mercure, le quatrième chakra. Le quatrième chakra. Non, je suis parti loin. Mercure, en plus j'ai dit. Je suis un ouf. Le quatrième chakra, c'est la lune. C'est pour ça qu'elle l'exalte. Dans le signe du taureau aussi. Parce que avec ta possession, ton corps physique, lorsque tu serres quelqu'un, en fait, avec tes deux membres physiques, tes deux bras, tes deux arms, tu vois, et puis t'as ta tête de head. Enfin bref, tu vois, en fait, compte, tu encercles la personne et tu entraînes de balançant, en fait, un flot émotionnellement, une sorte d'énergie, mon gros. Et c'est chaud, en vrai. Pour ceux qui savent le recevoir, tu vois. Des gens qui aiment t'enlacer. Tu vois, ils viennent comme ça, ils te prennent. Ils sont en train de faire passer, en fait, de l'énergie. Par quoi? Par leur plexus solaire aussi. Bien sûr, forcément. C'est leur comportement qui les ont menés, tu vois, à t'ouvrir les bras comme ça. Je dis souvent aux gens qui parlent d'éveil aussi de faire très attention, surtout les débutants. Parce que vous avez un quatrième chakra trop exposé. Vous voyez? Et un troisième trop brillant. Vous voulez vous connecter à certaines souffrances. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à vous mettre dans un carré. En fait, quand c'est un 360, vous voyez un saut, une communauté. Vous êtes encerclé en fait par des gens qui vous mettent bien émotionnellement, tu vois. Donc mentalement, c'est rafraîchi. Avec cette personne-là, je peux manifester, tu vois. Je peux même littéralement festoyer. En plus de ça, il y a la lune en lion. Avec la lune en lion, c'est stylé quand même. On a ce besoin en fait de s'exprimer. Elle est en conjonction avec ma lune à moi, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien exprimer, extérioriser. Certaines choses qui sont liées à mon persona, élément feu, Sagittaire, gars. Tout y est. On peut continuer comme ça pendant des heures, mais vas-y. C'est juste parce que je me connais. Tu vois. Et la manière dont je fais, tu peux faire la même aussi en fouinant en fait tes influences, tu vois. Pour savoir comment tu penses, comme le Gémeaux, tu vois. Gouverné par Mercure. Donc c'est Mercure qu'il faut traquer. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Tu traques tes influences, comme ça. Enfin bref, en tout cas pour le Cancer, le quatrième chakra. Je dis le Anahata, j'ai envie de dire le In. Atata. Tu vois les mots double comme ça. N'oublie pas, on parle du Cancer, les mecs qui aiment bien se connecter. Tu vois. Et puis juste derrière, tu as le signe des Gémeaux. Qui vient supporter en fait certaines connexions. Tu vois. Il vient apporter donc des mots. À ses ressentis, à ses émotions. Tu vois, en mouvement. Donc l'énergie qu'il produit inside, donc dedans. inside, donc dedans. Tu vois. C'est stylé en vrai. En tout cas, je m'en amuse, refrais, un truc de fou malade. Et anyway. Mais voilà, donc les gens qui sont très très naïfs, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'en ai plein même autour de moi. À défaut, le naïf, c'est moi. Parce que j'ai un ascendant aussi qui est Capricorne, tu vois. Et donc dans la troisième maison, il y a souvent du poisson. Et moi, je suis un soleil en Vierge, donc la manière dont je les vois... C'est hors d'ici quelque part. Un peu comme les Verseaux qui, eux, en fait, c'est leur esprit qui est hors de... Tu vois, ils aiment bien dépasser les limites. C'est pour ça qu'ils s'embrouillent avec les ascendants Capricorne. La tradition, c'est comment? La dignité, tu te mets dans une situation comme ça, mais où est passé ton 7e chakra? Toi, les Capricornes, ils sont chiants comme ça. Ils veulent rendre le bail carré, structuré, histoire de te stabiliser. Les gens vont te regarder quand tu vas sortir à l'extérieur. On est sur Terre, c'est un monde d'hommes. Bon, énormément de démons aussi. De dames. Là, on s'amuse, c'est des énergies, j'espère que tu le sais. On fait que les exprimer, là. Il y a la lune en lion pour ça. Il y a ce qu'on appelle donc du feu in the sky. Il y a le soleil en Sagittaire, le feu, le lac de la GN, avec plein de visions, Las Vegas. Et puis tu as... la lune, celle qui reçoit, la maman, en lion, ce qu'elle veut recevoir. C'est beaucoup d'expressions amusantes aussi, voire brillantes aussi, tu vois, qui peuvent t'éveiller sur des choses de la vie. Tu vois, les choses par exemple que tu vois, que tu as expérimentées dans le lac de la GN comme un Sagittaire,
qui s'agite sur terre, qui joue le gourou sur terre. Je sais, tu me pointes du doigt, refrain. À tous les coups. À tous les coups, je vous connais, je vous connais. Ma mère dit... Oh, attention, commencer. Maman qui dit, faut bien le dire. Alors donc ma mère dit, tout le temps, j'ai tout fait pour qu'on soit pas des cassos sur ma grande. Ça c'est des Capricornes, tu vois. Les gens te regardent comme ça et tout quand tu t'exprimes. Il y a une incompréhension. En plus toi c'est ton ascendant Lion. Donc une incompréhension avec tes actions, tes prises de conscience aussi. La manière dont tu agis inconsciemment, puisque c'est de l'ascendant dont on parle. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, tu es gouverné par le soleil. Le soleil est la conscience, celui qui t'éveille, qui vitalise donc certains endroits. Bon, habituellement, quand tu es ascendant, donc Lion, tu as face à toi un Saturnien, un Verseau. Et derrière lui aussi, tu as un Verseau. Enfin, un Verseau, un Saturnien plutôt. Les Verseaux, j'ai trop ça dans... Je veux pas vous lâcher. C'est votre air. Ah oui, il y a beaucoup de manipulations qui sont faites, en fait, au nom du Verseau. Tu vois? Au nom d'une individualité, en vrai, que tu n'as pas. En toutes circonstances. On le sait, gars, par exemple. Tu vois? Tu vois ou pas? Devant ton miroir, ton Dorian Gray ou pas? En plus, c'est marrant que ce soit Grey, parce que le Grey, le gris, ça renvoie justement au Verseau, gars. Dans un plan, il y a plein de nuages blancs. Et tu en vois un qui est gris, donc densifié, bien gorgé, de quoi? Main d'eau. C'est pour ça qu'il vient donc verser l'eau dans le carré saturnien, pour que le poisson il aille nager dedans. Et puis peut-il se penser en fait que tout est infini dans le plan. Alors qu'à un moment, tu sais, tu vas te contracter, hein, tu peux t'expandre ou jusqu'où. Il y a toujours des limites. Mais le poisson le regard, il dit pas à ma créativité. C'est chiant comme ça, ça me fait me sentir bien aussi. Parce que Vénus en exaltation. Mais en tout cas, l'incompréhension capricornien et Lion, bah, c'est ça. T'as des prises de conscience sur des trucs, mais ça va pas t'aider en fait à te stabiliser et à être quelqu'un sur Terre dans ce monde d'hommes. Alors en plus, quand c'est une maman qui te dit ça, souvent elle a 2-3 conseils bien dégueulasses là de balancer pour te structurer dans la vie sur Terre. Ah ouais, c'est des mamans, mais c'est les mamans capricorniennes élémentaires là, façon là, quand elles vieillissent, elles ont pas ton temps, elles te balancent le conseil direct qui va te briser les dents, qui va te casser en dessous aussi. Sinon, ils ont des secrets comme ça, de balance 2-3 disquettes, 2-3 phrasés et tout. Ça dépend après toi, en fait, comment tu as été éduqué et élevé. Tu sais, les grands-mères pires, les arrière-grands-mères qui ont des punchlines bizarres qui vont rester dans ta tête. Vie à vie. T'as un grand cousin que tu admirais de fou malade. Il se fait remettre à sa place par ta grand-mère. Il dit, ça y est, t'as 3 poils, voilà, tu crois que t'es... Ça balance des phrases, tu fais... parce que t'es petit, tu veux apprendre la... C'est là que t'es content, en fait, qu'il y ait eu des prototypes devant toi, tu vois, des sacrifiés, quoi. Non, on est toujours le sacrifié de quelque part. Quelque part, on est toujours le sacrifié de quelque... tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es toujours le premier à venir quelque part où quelqu'un n'a jamais mis les pieds. T'es un peu de titan, donc, du coup. Alors, titan, ça veut dire restriction. Titan, ça veut dire limite. Oui, c'est ce que ça... Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire contraction, tout ce qui est contracté, tu vois. D'ailleurs, il y a un mot, même en arabe, qui exprime cela. C'est le mot shéitan. Alors, tu peux le mettre dans tous les sens que tu veux. Hein. T'as chiite. Les mots chiites, donc du coup... Non, mais t'as chiite, tu vois, donc ça sort par derrière. C'est les autres... Aïe! Ça fait mal! Ok? C'est les entités laissées derrière. Oh putain! Tu vois ce que je veux dire? Dans la pseudo-science, en fait, c'est ce qu'on appelle mélanine aussi, tu vois. Bon, après, ils prennent ce mot, ils l'étendent, ils font ce qu'ils... Après, là, ça devient un nouveau Christ. Ça donne des super pouvoirs, tu vois. Tu verras jamais personne faire ça. Non, tu verras pas.
T'es rentré dans une nouvelle religion, c'est tout. Ah, j'ai capté le délire. Tu vois. Bientôt, après, tu vas venir attendre du gars, en fait, qui se dit être, voilà, je sais pas trop quoi et tout, qui marche sur les eaux. Mais tu le sais. Parce que t'es... parce que t'es conscient. Est-ce que t'es conscient de ça? Que tu marches sur les... Quand on te dit que tu marches sur les eaux, ça correspond à quoi? Aux émotions. Quand on te dit, en fait, que tu n'as pas le droit de prêcher lorsque tu es en état de passion. Tu vois, quand on te dit par exemple chez les abrahamisans que tu n'as pas le droit de prêcher sur la base de tes passions. Et donc que les femmes donc n'ont pas le droit de... Après tu comprends autrement, et c'est la bonne compréhension d'ailleurs, sinon comment ils vont l'expliquer? Ça va donner en fait des mecs étriqués d'esprit, saturnés dans le slip, qui vont pas en fait supporter qu'une femme qui est là pour supporter puisse venir donner son avis, si ce n'est dans les choses qui concernent la cuisine. Oh, tu le sais. Putain, continuez à suivre ces gens-là. Ils vont vous détruire votre life. Ils vont vous emprisonner dans leur enfer mental. Mais toi, tu vas y rester en fait parce que tu es digne, n'est-ce pas? Il faut que tu représentes les personnes qui ont un bon mental. Ah, vous êtes beau. Oh, que vous êtes beau. Les femmes juives ont le droit de prêcher, il me semble, mais chez eux, ils font leurs propres règles. C'est pour ça qu'ils te les donnent après, sous forme de religion, histoire d'enfermer tout ce qui danse comme influence inside de toi, tu vois. Et leur donner des noms ensuite, tu vois, leur donner des titres, leur donner des définitions, histoire en fait de les rappeler. Mais dis-toi bien que c'est toujours le comportement qu'a eu quelqu'un, qui a réagi à quelque chose, tu vois. Peut-être que je me suis trop éloigné en fait du plan humain là. Mais j'étais où? Dans le plan démoniaque? Ouais. Ça t'a mis dans le noir? T'as rien compris, hein? D'accord, c'était démoniaque. Y a pas de problème. Reste attaché à tes conneries et tout. Moi je m'élève. Bah, c'est ce que veut le soleil. Qui est en Sagittaire. Élément feu, mon gars, tu vois. On apporte une certaine light, mais on reste light quand même, tu vois. Et on reste surtout derrière nos affaires. Comment? En étant tout simplement présent lorsqu'on se met à en parler. En ne fuyant pas lorsque les gens viennent nous poser des questions. Sur notre propre science en plus. Oh mon Dieu, ça c'est un plus. Il connaît jusque-là. Il pourrait forcément en fait me dire comment faire pour moi. Parce que lui, il fait, parce qu'il le fait avec ses influences à lui. Et c'est normal, n'est-ce pas? Il arrive même à l'expliquer, gadam, en plein live, direct live, Mercure en balance, ça balance grave. Ou pas? Mais il faut se détacher de certaines choses que tu désires pour comprendre cela. Tu vois, là, par exemple, je neutralise mon Jupiter. Mon Jupiter est en Scorpion, mon gars. Ouais, on est entré dedans, profondément. C'est comme ça qu'on se met dans n'importe quelle ambiance, tu vois. À chaque fois qu'on expérimente quelque chose. Et moi, vu qu'il tombe dans ma maison 10, c'est l'expérimentation, en fait, d'un certain statut social que j'ai eu ou que j'ai, par exemple, tu vois. Souvent que j'ai eu, car on parle du scorpion, l'élément eau, ça renvoie au passé. Tu vois ce que je veux dire? Et comme c'est le scorpion, gouverné par Mars, on peut le voir un peu agressif au niveau de son statut social. Ça va dépendre comment il a géré ses insécurités, donc ce qu'il y avait dans la maison 8, la maison des scorpions, la maison des transformations. À quel point est-il comfortable dans ses insécurités? Dans sa maison 8, c'est la maison des transformations. Si tu veux savoir en fait ce qui va te transformer dans la life, c'est dans cette maison qu'il va falloir regarder, tu vois. Tu te mets dans cette maison-là et tu regardes le signe qu'il y a dedans. Il y a plein d'informations qu'il va te donner justement sur les choses qui vont te transformer à vie, for life. For life. Mais d'ailleurs, en plus, là, tu vois, on n'a que 4 minutes. Donc, alors, fais-nous raquer les masterclass là, Jupiter en Scorpion, maison 8, en accent que ça kingu, oh shit. Je veux mettre au boulot, je sens du Gémeaux dans le flow.
dans le flow. Toi, tu veux m'organiser un show. J'allais partir sur mon colis. Je suis un ouf, moi. Alors, mais non, fais-nous raquer, tu dis carrément. Non. Non. Parce que en vrai, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui raquent sale déjà, tu vois. Ah, ils raquent pour des conneries ou ils ont déjà raqué pour des conneries ou ils sont encore en train de payer, tu vois. En train de continuer comme ça, effet boule de neige, le cumul en soi. Oh shit, les signes fixes, c'est comment? La croix fixe, c'est comment? Les lions, les taureaux, verseaux, les scorpions. La croix. Parce que dans le cercle, tu vois, quand on réunit en fait ces quatre-là, ça te donne quatre angles. Et donc, moi je vais y aller. En tout cas, pour ton ascendant, tu regardes en fait la croix cardinale là pour le coup, tu vois. Parce que bon, la maison, elle est cardinale. C'est des choses que tu vas créer et initier aussi, tu vois. Il faut faire ça bien pour ne pas avoir mal. Et donc, tu vois, là, je neutralisais, donc je disais Jupiter, tu vois, dans la maison 10. Donc, les affaires qui concernent les choses sur lesquelles on s'éduque. Les choses qui viennent de la maison 9, par exemple, tu vois. Ben, j'en suis quelque part le DUC, le duc. Mais pas comme le... Non, parce que moi, je pratique réellement, tu vois. Je sais qu'avec cet alignement jupitérien, ça peut te donner, en fait, des fake gourous, tu vois. Surtout, oh, bordel, j'arrive à les voir maintenant, ça... Non, parce que j'ai les capacités de ça aussi, tu vois. Ah, j'aurais pu aller tellement loin, je pourrais même aller si loin, devenir un raélien, littéralement, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trolls qui viennent me comparer à un gourou genre fake et tout ça. Sauf qu'ils m'entendent parler et là, ils se mettent à reculer, ils se disent non, au début, je voulais monter pour le mettre à l'amende. Mais vu comment ils maîtrisent, en fait, les vocabulaires... Ah, bordel! Quelle éloquence. Je vais pas faire le poids face à lui, ça c'est sûr. Parce qu'il assure trop dans ce qu'il fait là, le flow. Bah ouais, gros. Bah ouais, gros. Quelle arrogance, bah viens tester. Ça fait des années que je suis là. Bah viens tester. Mon gars, tu sais que je suis là. Enfin bon, là, je dois y aller, malheureusement pour toi. Ou heureusement pour toi. N'est-ce pas? Il y a un trigone in the sky, donc en élément feu. Donc, beaucoup de vision. Ah, bordel. Neptunienne aussi. Avec le signe des poissons, il y a des incompréhensions en plus. Il y a Saturne en poisson, il y a Neptune en poisson. Les gens... Moi, je me casse de là. Ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe, spirit.